Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai reçu dernièrement plusieurs menaces émanant de grands pleutres algériens. Alors là, je suis championne du pléonasme, un pleutre algérien. Ils m'ordonnent de fermer mes chaînes, mon compte Twitter et de disparaître dans la nature. Ils promettent de me tuer si je n'obtempère pas. Alors là, je suis, désespérée. Enfin, c'est ce qu'ils espéraient, que je ne dorme plus. Et puis, ils pensaient vraiment que j'allais leur obéir. Ces QI de bulot pensent s'adresser à l'une de leurs congénères. Leur femelle aime les coups. Preuve en image. ضرب ماشي ضرب وان ماشي الضرب هذاك اللي تروح تشكي وكاع بصح سي توجور دوك نقول لك اون فام الجيريان حره لو كان ما يضربهاش راجل هذه فتحسو رجله ça te fait plaisir. Petite définition du fennec, c'est un petit animal, c'est le plus petit canidé au monde. Il est craintif. En maltais, fennec désigne donc un animal avec des longues oreilles. Il ressemble un peu à un lapin. Le fennec pousse des petits grognements. D'ailleurs, il produit un son, paraît-il, très intense quand il a peur. Un lion rugit. Un lion ne produit pas des couinements orgasmiques. Donc ces petits canidés chétifs tentent d'effrayer la lionne. Je le dis et je le répète assez souvent, vous êtes comique et cosmique. En revanche, je prends très au sérieux vos menaces. Je dis à ces hommes sans virilité que je ne vis pas en Algérie, je vis en France et que l'on punit sévèrement toute atteinte à la personne. D'ailleurs, ces atteintes à la personne sont classées en deux catégories. La première, c'est les atteintes à la dignité et à l'honneur d'autrui. Donc ça concerne la diffamation et les autres atteintes à la vie privée, la discrimination et les abus de faiblesse. Donc une personne victime d'une atteinte à la vie privée est en droit en fait de porter plainte, de demander réparation. Elle se fait sous forme de dommages et intérêts. Des sanctions pénales sont prévues, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. La deuxième catégorie, c'est atteinte au corps d'autrui, donc c'est les violences, le viol, la torture, tout ce qui est homicide, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, et là ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Donc j'ai décidé de prendre, comme je vous le disais, très au sérieux ces menaces. L'agent de police m'a conseillé de déposer dans un premier temps une main courante. Il m'a dit que cela permettrait d'étoffer mon dossier en cas de dépôt de plainte. J'ai identifié le site de l'un de mes harceleurs. J'ai communiqué le nom de cette personne. J'ai fourni également les photocopies de toutes les captures d'écran en ma possession. J'ai donné également une clé USB avec la copie d'un live et où on voit un Algérien menacer Sarah 13, donc une de nos compatriotes. Et clairement, il écrit ceci, qu'il allait identifier son adresse IP et qu'il allait lui rendre visite à Marseille. Donc bravo les hommes. Vous semblez peu me connaître, je suis quelqu'un d'opiniâtre. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vous en dira long sur moi. Mon prof d'éco avait posé la question suivante à toute la classe. Il a dit « Préférez-vous travailler dans une bonne ambiance et gagner 2 000 € ou travailler dans une ambiance détestable et gagner 5 000 €? » Toute la classe a répondu 2 000 €. J'étais la seule à opter pour la deuxième proposition. Travailler dans une sale ambiance ne me dérangeait pas. Je vous avoue qu'il a été fort surpris. J'ai répondu que je préférais un salaire de 5 000 € et que je m'arrangerais pour virer toutes les personnes responsables de cette sale ambiance. Donc en 20 ans de carrière, il n'a jamais eu une telle réponse. Moi, je reste et je m'arrange pour que les éléments perturbateurs soient chassés de mon univers. Mettez donc vos menaces à exécution, je suis prête, la loi est prête. L'intimidation, les menaces, les insultes venant de vous ne m'atteignent pas. Je sais quelles sont l'expression de votre âge
très profonde. Vous n'acceptez pas cette douloureuse réalité que nous dénonçons chaque jour et que nous affichons sur votre pays. J'ai vu que certains Algériens ont ouvert des chaînes, ils diffusaient des titres trompeurs et avec des vidéos qui ne correspondaient pas à la réalité. J'ai donc décidé, grâce à vous, vous m'avez insufflé beaucoup de force, j'ai donc décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne. Je diffuserai dans cette chaîne votre misère, tous vos petits secrets honteux que vous tentez vainement de cacher, œil pour œil, dent pour dent. Vous insultez mes compatriotes et mon roi bien-aimé, et vous êtes offusqués par nos réponses. Donc stop votre hypocrisie. Vous touchez à mon roi, je toucherai à vos chouhadas. Mettez-vous d'accord d'abord sur le nombre exact. J'avoue que j'en perds un peu mon latin. 1,5 million n'est que le nombre que le président Nasser avait annoncé. Séduit, Boumedienne l'a repris. Il voulait galvaniser un peuple meurtri en quête d'une identité et sans passé glorieux. Il leur offrait ainsi un semblant d'histoire héroïque. Dernièrement, alors votre agence de presse, la PS, a sorti de son chapeau un nouveau recensement, c'est 5,5 millions. Donc vous êtes vraiment pathétique. Touche pas à mes chouhadas, il n'y a pas de souci, ne touchez pas à mon roi. La pleurnicherie et la victimisation sont les deux mamelles de l'Algérie. Tous vos posts ne sont qu'insultes et pleurnicheries. Votre reddition le prouve. Vous avouez ne pas faire le poids et vous avez réclamé une aide de votre gouvernance mafieuse. Ce qui est certain, c'est qu'ils vous enverront un gros stock de cachir. Le packaging a changé. Là, maintenant, c'est plus un bâton de cachir, c'est des boîtes en métal et le cachir est sous forme de pâté. Je vous présenterai également ma nouvelle chaîne. Je suis certaine qu'elle va vous plaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.